Allez, mettez là. Bon, ça fait mieux. Non, les bons, les bons. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Ban grand dimoun, ban frère, ban jeune, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui finit de nous tawfiq pour accomplir namaz Zohar avec Jamaat ici dans Masjid. Mon thème qui m'a proposé à la requête de mon frère ici, c'est la drogue. Ma causerie pour durer environ 35 minutes. À la fin de sa causerie, là, je vous connais 4 petites choses. Premièrement, la drogue qui était ça. Deuxième, qui fait du monde consomme la drogue. Troisième, que l'islam dit concernant la drogue. Et quatrième, qui a une solution pour sortir dans le problème de la drogue. Mon frère, Masjid Shani Rasoul, alhamdulillah, dans 4 jours, aujourd'hui le 2 avril, dans 4 jours, ce masjid-là pour célébrer son 49e l'anniversaire des militaires opérés. Inauguration de ce masjid-là, tu fais le 6 avril 1974. L'année prochaine, pour faire demi-siècle, 50 ans, qui ce masjid-là en opération. Moi, je vous fais l'appel avec un dirigeant masjid ici pour l'année prochaine, il y a un magazine souvenir. Le Masjid Shani Rasoul, ban frère qui est dans une photo ou bien une anecdote concernant ce masjid là, comment ce terrain était avant, qui ban moutawali qui fin dirige masjid ici, qui ban imam qui travaille là, qui ban muazzin et inclut ban les autres logiques concernant din. Et ça, une situation de ma part. Ban frère, Allah subhanahu wa ta'ala disait dans surah, je vous demande, mon frère qui est un peu loin, approche un petit parce qu'il y a une photo qui vous pouvez montrer pour difficile pour vous trouver. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 17, surah Al-Isra, verset 70, il dit Bismillahirrahmanirrahim, Walaqad karramna bani Adam. Et certainement, nous finissons honor aux enfants Adam. Bani Adam, nous ça. Allah peut dire, nous finissons honor aux autres. Qu'il finit faire nous? Il dit, wa hamalnahum fil barri wal bahr. Nous finissons transporter autres la terre et nous finissons transporter autres la mer. Il dit, wa razaqnahum minat tayyibat. Il dit, nous finissons donner autres bon petites choses comme nourriture. Il dit, il continue ça dans le Coran. Il dit, wa faddalnahum ala kathirim mimman khalaqna tafdila. Et nous finissons préférer autres insan bani Adam, nous préférons le plaisir des autres créatures qui sont. Selon Ban Mufassirin, je dis que la Terre, la planète, Allah, sa création, il y a 18 000 créatures. Dans ces 18 000 créatures qui sont là, Allah préfère insan. Il préfère insan, le plaisir des autres créatures. Donc, il n'y a aucun doute qui sa bani Adam là n'est pas une créature comme les autres créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, quelque chose qui démarque nous avec les autres créatures. Allah fin de nous, insan, un zahri qui appelle l'intelligence, brain, cerveau, la cervelle. Avec ça, la cervelle-là, nous avons la capacité pour prendre des décisions. Nous sommes capables de connaître quelque chose qui est bon et quelque chose qui n'est pas bon. Nous avons la capacité pour contrôler les autres créatures. Avec nous, la cervelle, imaginez, elle a un petit bonhomme avec un petit bout de bâton. Il peut contrôler un bœuf, il peut faire dire qu'il s'arrête. Connaître le bœuf qui est sur la force, mais avec sur l'intelligence, ça dit qu'on est capable de faire ça de travail là.
Et là, Allah fin de nous l'intelligence qui dit monde capable de voyager sur la terre, la mer et même dans l'espace. En 1969, Apollo a posé la Lune. Bientôt, là, dans 2-3 ans, vous allez dire, on a préparé pour aller poser le Mars, planète Mars. Donc, toute cette faveur-là, nous finissons gagner par l'intelligence, par barakat, l'intelligence. Il n'est pas possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala laisse une création pareille, sans aucune protection, sans aucun guide. Imam Hassan al-Basri, radiallahu anhu, lui dit, si l'intelligence, c'est l'esprit, tu peux un produit que tu es capable d'acheter, tu peux vendre dans le bazar, tu peux mettre un prix bien fort là. Malheureusement, beaucoup de gens ont mal servi sa grande cadeau qui appelle l'intelligence et ils ont fait un travail haram. Et un parmi ce travail-là, c'est consommation et trafic, la drogue. La drogue qui était ça? Du monde dit la drogue. La drogue qui était ça? Je vais vous donner une définition pour la drogue maintenant. La drogue apporte nourriture. Nourriture veut dire quelque chose qui nous mange boire. Apporte nourriture. N'importe quelle chose qui nous met dans nos l'écho, licence comportement l'écho là, licence comportement nous penser, licence comportement nous ressentir quelque chose. Un exemple, un dimon li boit Panadol. Panadol, il n'est pas une nourriture ça. Il y a un médicament. Mais quand dimon boit ça, il gagne sommeil, il y a paracétamol là-dedans, il gagne sommeil. Ça même qu'appelle la drogue. Seulement là, on peut prendre Panadol comme l'exemple, Panadol illégal. Je donne un autre exemple, un garçon, il fume ganja. Il fume ganja. Après un petit moment, quand il finit de fumer, il peut causer. Vous connaissez ce qu'il peut dire? Tu finis tan sa couleur là. Tu finis tan sa couleur là. Tu finis trouve sa tapage là. Qui est arrivé dans la cervelle. En dehors, il y a un croisement. Il n'est pas capable de raisonner sa petite là. Ça même qu'appelle la drogue, licence comportement, nous façon qui nous raisonner, nous façon qui nous ressentir quelque chose. Nous avons deux qualités de la drogue. Une la drogue légale et une la drogue illégale. La drogue légale veut dire gagner le droit à produire, gagner le droit à commercialiser, acheter, vendre et gagner le droit à consommer. L'exemple, cigarette. Produire ça dans l'usine, vendre dans la tabagie et dire qu'on a acheté fini. Mais on peut dire la drogue légale. Là, on dans un mahol de la communauté musulmane peut écouter. Est-ce qu'il nous besoin de fumer cigarette? On peut dire l'illégal, la drogue c'est illégal. L'illégal. Mais comment on ne peut pas comprendre qui fait du monde musulman de fumer cigarette? Si du monde qui vous connaît dans la cigarette qui est là, il y a 4000 produits chimiques dans la fumée cigarette. 4000. Il y a 300 produits nocifs. Il y a 50 produits qui causent cancer à la bouche, cancer à l'estomac, cancer à la gorge dans la cigarette. Il y a 3 choses principales dans la cigarette qui danger pour un monde sur la santé. Premier, la nicotine. L'eau, la terre, combien de feuilles vous trouvez là, combien de plantes il y a. Dans toute sa plante qui existe sur la planète Terre, une seule plante qui est là, une affaire qui s'appelle nicotine, c'est fait tabac. Et nicotine, il fait dans le monde, ça, il fait addiction, il fait une accro. Vous trouvez un monde, comment il finit de manger, il sort et il fume une cigarette. Et il y a un qui allume une cigarette, il y a un chain smoker. Ça veut dire comment prêt pour finir, il allume l'autre. Comment prêt pour finir, il allume l'autre, il y a une fumée en chaîne. Deuxième petite chose qu'il y a dans la cigarette, il y a une affaire qui s'appelle monoxyde de carbone. Monoxyde de carbone, ça même pas la fumée qui va dans le véhicule logué. Ça, il rentre dans 10 ans. Il diminue la quantité d'oxygène qu'il y a dans le 10 ans. Troisième mauvaise chose qu'il y a dans le tabac, c'est goudron. Goudron, c'est un monde qui a coltor. Un monde qui fume dans pipe, où vous trouvez une substance marron qui est restée. Ça même qui cause cancer, la bouche, cancer, l'estomac. Encore, qu'il y a dans la cigarette, il y a une affaire qui s'appelle acétone. Madame servie pour tirer un tiers les doigts dans votre main.
dans cette zone. Et il y a un autre qui s'appelle DDT. DDT, c'est un insecticide qui tue les sémites, les fourmis, etc. Et il y a une autre affaire qui s'appelle phénol. Phénol, c'est un produit qui nettoie vase, toilette, un détergent, ça. Et il y a encore les autres qui s'appellent naphtaline, qui trouvent dans le tabac. Mais est-ce qu'il nous ça l'écho qui a l'un de nous là, ça l'écho là un amanat ça. Comment nous capables de prendre Allah sur amanat nous peut détruire avec tabac, avec cigarette. Deuxième petite chose qui est légale, qui a le droit de produire, vendre, acheter, consommer, c'est l'alcool, la boisson alcoolique. Vendez partout. Mais un bail s'il y a 20-25 minutes, il y a une seule côté là. À un certain moment, si vous appelez, vous allez pas venir de ça. Il n'est pas pour venir, qui fait sur le pied dans le goudi. Pourtant, sur la main, sur le pied, bon, mais il n'est pas capable de morcer. Qui fait parce qu'il est pied dans le goudi. Quand il consomme l'alcool, ce cerveau en goudi. Le cerveau, c'est la même quartier général. Il contrôle tout le monde de l'école. Mais là, il peut baloter le chemin. Il peut zigzaguer le chemin. Son cerveau, il boit, il sous. Son cerveau n'est plus contrôle sur mon l'écho. Ou tu lis sur la tête pour tout ce que le temps. Mon frère passait du mal, il qui perdu. Il dit, moi, perdu l'équilibre. Maintenant, je vais faire une chose en bas. Ici, il perdu l'équilibre, pas qu'à tenir. Allah décrète ça haram. Et le troisième qui appelle un produit psychotrope. Il est halal, ça. Seulement, il est classé sous la loi de la drogue dans Maurice. Mais un dimanche qui a le droit de posséder, il y a possession, et il a le droit de consommer à condition qu'il y ait une prescription médicale pour un médecin. Donc, il peut suivre un traitement, ce médecin-là finit de lui ça. Ça, c'est la drogue légale. Causerie là, il y a la drogue illégale. Trois, la drogue principale qu'il y en a à Maurice, Gandia numéro 1. Gandia, c'est une plante naturelle, ça, il pousse. Il y a des plantes dans la case, il y a des plantes dans le bois. Donc, Gandia, il y a sur la graine, il y a plante. Donc, Gandia, il y a plusieurs qualités de composition, plusieurs qualités d'éléments. Il y a une seule là-dedans qui donne sous les ondes, qui donne, il provoque, enfin, du monde qui a une lisa. C'est THC. Tétrahydrocannabinol. Ça même qui donne ni ça provoque un dimon pour continuer à consommer le ganja. Deuxième, nous avons héroïne. Héroïne, il y a héroïne. Ça, il sorti d'une plante appelée pavot. Donc, pavot, premier qui sort tiré là-dedans, c'est morphine. Dans morphine, je tire cocaïne. Dans cocaïne, je tire un produit qui s'appelle héroïne. Et la poudre qui va fabriquer dans le laboratoire, héroïne. Héroïne, trois façons pour capable de consommer. Sniffing veut dire mettre dans la main, respawner. Deuxième, je fumer. Et troisième, je cuire dans le vinaigre, sauf quand il ferait mettre dans ses seringue après piquer. Là, mon ami a une photo qui m'a montré aux autres. Cette héroïne qu'il fait dans le monde. Les pourris du monde, ça, héroïne. Je vais quitter cette photo-là avec le ça plus tard pour être capable de mettre dans une notice board, je vais ça. Ça, héroïne. Deuxième, regarde comment il peut pourrir du monde, qui peut piquer. Héroïne, qu'est-ce qu'il fait dans le corps du monde? Sa petite là, il peut consommer héroïne, il peut piquer, pas peut connaître qui peut arriver dans son écho. Héroïne. Qu'est-ce les bras qui ne viennent? Ça la drogue là, l'escalier, pas encore venu Maurice. Appelle ça crocodile. K-R-O-K-O-D-I-L. Fin de recherche sur Internet, il peut finir un pays comme la Russie, ça. Crocodile. Du monde pourri, ça. Ça, c'est la drogue héroïne, la drogue synthétique, qui appelle héroïne avec
crocodile. Qui fait que les gens consomment la drogue? Comment nous connaissons ces affaires-là? Dans le travail qui me fait quand nous arrêtons les gens, nous posons la question. Mais qui fait que drogue? Une réponse qui nous gagne. Et nous cause avec un travailleur social. Les autres, nous pareil. Première raison qui fait que les gens consomment la drogue, c'est qu'ils peuvent faire une expérience. Ils ont envie de goûter qui était ça. Sans mentionner non, ici pour lui dans pleine ville, vous racontez un cas. Et un frère musulman, il tombe dans la drogue, il peut suivre le traitement pour lui sortir dans ce problème de la drogue là. Il a besoin d'accompagner par une quicaine pour lui capable de gagner un médicament dans le sang. Il accompagne par sauve madame. Sauve madame, ou pas trop se figure, il met hijab, djilbab. Madame là, tout le temps, repose sa monsieur-là, qui fait que tu rentres dans la drogue, get mon vis-à-vis dans le centre, mon débarrassé, etc. Monsieur-là, j'ai dit, tu ne pas connaître. Un jour, tu goûter, tu guetter qui est là-dedans. Madame là, il a envie, un jour, monsieur a amené, il goûter. Madame là, il a envie de faire l'expérience. Première raison, il fait l'expérience. Madame là, il goûte ça, vous connaissez dans nos cerveaux. Allah subhanahu wa ta'ala dans le cerveau il met un neurone qui appelle dopamine. Dopamine appelle ça neurone du plaisir. Il fait où il ça content. Par exemple, il n'est pas mauvais ça. Un enfant il trouve son maman, mais il est content. Mais qu'est-ce qui provoque ça contentement là dans le lit? C'est le même qui appelle dopamine. Un djimoun, il tape avec un C, c'est bien un djimal. Il y a l'hôpital. Il parle de l'hôpital parce qu'il est italien, si maman il peut bien. Qui fait parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le corps met un affaire qui s'appelle endorphine, un produit qui nous mettait ça. Dis-moi là, ça douleur passé. Mais il met dopamine, l'hormone du plaisir. Gagne ni ça ou ça. Content. Et dis-moi, il trouve chocolat, il est extra content. Sur la grosse montée des sangs. Il est content mon chocolat. Dopamine qui provoque ça. Mais premier, madame là, accro. Monsieur là, amené tous les jours. Monsieur là, ce caisse passe la cour, il a le condamné 6 mois. Madame là n'est plus une personne parce que c'est la drogue. Les fatienne, il manque ça, il appelle craving. Comment il peut gagner la drogue? Il vient dans l'ozan, tirer djilbab, tirer hijab, mettez top, mettez jean, taillez CV, al-rod, la vie, le codan. Il tombe dans la prostitution. Madame là, mort, il quitte 3 enfants au félin. Son monsieur aussi mort. Tous les deux morts, madame là, mort avec sida. Qui fait ça? Il fait l'expérience. Numéro 1, qui fait du monde consomme la drogue, l'expérience. Numéro 2, pression camarade. Mon camarade dit, toi, tu n'as pas fumé, tu n'as pas piqué, tu n'as pas mangé au nous. Puis tu es là pour lui rentrer là-dedans, pour lui suivre, pour lui rentrer dans sa couple là. Il fait pareil comme un là, il tombe dans la drogue. Troisième raison, fréquentation. Je vous donne un autre exemple. Pas un endroit pas loin d'ici. Un garçon, il sort de l'école, académiquement, puis c'est bien fort. Il sort de l'école, il a le jeu carom. Quand un camarade, son maman, papa, dit, fais attention. Maman dit, non, maman, c'est le jeu carom. Quand il y a le jeu carom là-bas, on n'a pas hésité. On n'a pas hésité. Puis je dis, là, Marie, bon, hein? Extra, je dis, là. On n'a pas dit, non, allez. À un certain moment, on n'a pas d'hésité. Je ne vais pas hésiter, je dis, non, qui fait? Il dit, non, je dis que ce sera bon, moi, envie, boire. Fais hésiter là. Maintenant, tu peux mettre un comprimé là-dedans, un psychotrope. Il dit, fais-moi gagner. Maintenant, il dit, non, tu as besoin d'acheter. Puis si là, commence à acheter psychotrope, casse fini, maintenant, il dit, tu as besoin d'une dealer. Vendez, ne donne pas ta dose. Comment il arrive ça? Fréquentation. Quatrième, pour l'amusement. Nous pouvons camper, nous pouvons pique-nique. Acheter un peu masse. Pas dire masse pipette, pas le plonger, non, masse. Ganja. Cannabis. Acheter ganja, mener. Nous fumer, nous casser là-bas dans le campement. Quatrième raison pour l'amusement. Et nous disons, le casser stress. Me droguer pour casser stress. Les déstresser avec la drogue. Et une sixième raison. Un djimoun qui consomme la drogue, surtout les jeunes.
Il prend ça comme aphrodisiaque. Aphrodisiaque veut dire qu'il consomme ça, sa capacité sexuelle, sa puissance sexuelle augmentée. Il pensait que quand il consomme la drogue, il est capable de pomper la routrin. Il besoin de plus belle la fausse. Et il y a une septième raison, Bougla, puis il a une dépendant, accro, difficile pour sortir. La huitième raison, c'est qu'il fait une vie par obligation. S'il ne pas prend les malades. Premier qui qu'il la drogue fait. Nous trouvons que quand c'était pourri du monde. Premier qui qu'il la drogue fait dans l'humain. Il tire sa côté humain là dans lui, il déhumanise, il tire sa côté insanité là dans lui. Il vient mentir, voler, il vient un dimanche agressif et un garçon là, pas plus loin que la semaine dernière, il est condamné devant la cour intermédiaire pour 8 ans de prison. Il tue son maman. Il tue son maman parce que son maman refuse de donner l'argent pour acheter la drogue. Vous connaissez un toxicomane. Un toxicomane veut dire un monde qui consomme la drogue. Vous connaissez ce dunia, ce le monde. Vous connaissez, il tourne autour d'une seule chose. Ce prochaine dose. Une dose in gagné, acheter sur la tête, sur la journée, tout finit comment on peut gagner cette deuxième dose là. Ça même sur le monde. Sur l'étude, sur le travail, sur le statut, sur la famille, tout ça là passe secondaire, il ne pas prendre compte. Sur le look, ou get sur des gains, ou get ça, ou gagne dégoût. Ce statut qu'il y était dans la société, il ne pas prendre compte. Nous finissons à-dessous, nous finissons arrêter Hafiz Quran. Hafiz Quran, nous finissons arrêter. Quand on a petit là, il y a extraordinaire ça qu'il a là. Il finit dans la drogue. Maintenant, quelle position l'islam dit concernant la drogue? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 5, Surah Al-Ma'idah, verset 90, il dit, Bismillahirrahmanirrahim, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu. Et un sahaba appelle Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu. Il dit, oh ban musulman, quand il y a Coran ou bien quand il y a ayat Coran là, Ya ayyuhalladhina amanu, oh ban kena iman. Il a ouvert les oreilles, bien écouter, parce que tout de suite après, il y a un message peut venir. Mais qui message est là ici? Ya ayyuhalladhina amanu, innamal khamru wal maisir. Oh ban kena iman, certainement, khamr, du vin et jeudi azor il dit wal ansab ban ros qui fin dressé wal azlam ban flèche ban dimoun connaît de faire divination et là qui bat corde ça là il a une flèche dans l'air pour lui guetter qui peut arriver demain pour deviner qui peut arriver demain il dit ridsum min amali shaytan tout ça là ban travail shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Avancez avec ces bonnes affaires-là afin qu'ils soient capables de faire succès. Malheureusement, nous finissons prendre khamr comme du vin. Nous disons khamr, Allah peut dire du vin. Allah subhanahu wa ta'ala a servi un mot 1444 ans de cela. Le Coran descend. Un mot, khamr. Jusqu'à Kayamat, n'importe quelle chose qui donne intoxication, qui donne soulaison, les poutons sous khamr. Appelle les rhum, whisky, black mamba, bat dans la tête, taketain, décat, samou, tout ça, nous qui m'en a donné pour la drogue. Ça. Appelle les n'importe comment on vit, les tombes khamr, les haram. Un hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous avons Coran, maintenant nous avons un hadith qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit dans hadith rapporté dans Sahih Muslim, hadith numéro 3735, il dit Kullu khamrin muskirin. Tout khamr, c'est une intoxication. Tout khamr, c'est une intoxication qui s'occupe de sous-raison. Wa kullu muskirin haram, et toute intoxication est haram. Ça n'a pas dit ça. Nous, Nabi, nous prophète Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui peut dire ça. C'est un dimanche comme ça, un verre, moi, pour boire, moi. Correct?
tant que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il dit ma askara kathiruhu, quelque chose qui en grande quantité lui donne soulaison, fa qaliluhu haram, une goutte, un petit aussi là-dedans, ça aussi haram. Pas dire moi un canon, un long cigarette, gardien moi pour fumer mon c'est dame. Haram. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il dit avec un sahaba appelé Abu Darda radiyallahu anhu, il dit la tashrabul khamr, n'a pas consommé khamr. Il dit fa innaha miftahu kulli sharr, ça même la clé. Miftah, ça même la clé. Khamr, ce qui donne soulaison, ça même la clé de tout le mal qui est là. Il continue de dire al-khamru ummul khaba'ith, il dit ça même khamr, ça même maman de tout le mal qui est capable ina. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il continue ce hadith là, il dit al-khamru ummul fawahish, il dit khamr c'est maman l'immoralité. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il termine par dire wa akbarul kaba'ir, ça même parmi les plus grands péchés qui est là. Prends khamr. Khamr veut dire quelque chose qui donne soulaison. Et nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il dit une affaire extrêmement grave. Il dit une petite chose bien grave. Il dit man sharibaha, celui qui consomme li, celui qui consomme li, waqa'a ala li fait zina. Celui qui consomme li fait zina. Waqa'a ala li fait zina ummihi avec son maman, wa ammatihi avec son poupou, wa khalatihi avec son khala. Avec trois madames, sa gosse là, tu consommes la drogue, tu fais zina avec sa trois catégories de monde là. Elle donne toi naissance. Ça dit les autres là, qu'elle avec beaucoup une visite, prends-toi, bain-toi, occupe-toi de côté petit. Tu es capable de venir mahram pour ces trois madames là. Aujourd'hui, tu tombes dans la drogue, nous Rasoul peut dire, tu peux faire zina avec ces trois catégories de monde là. Nous finissons trouver qui Allah subhanahu wa ta'ala finit dire concernant la drogue. Nous finissons trouver qui nous Rasoul finit dire concernant la drogue. Maintenant, Jibril alayhi salam, le plus grand messager, le plus grand farista, il dit Inna Allah qad la'na al-khamr. Certainement, Allah subhanahu wa ta'ala, son malédiction, l'autre affaire qu'appelle khamr là. Il dit, Jibril alayhi salam dit, il dit, wa sharibaha, celui qui consomme li, wa saqiyaha, celui qui fait faire consomme li, wa ba'i'aha, celui qui vendait. Il dit wa mubta'aha, celui qui achetait. Il dit wa asuraha, celui qui prépare li. Il continue il dit wa mubtasura, celui qui fait une demande pour préparer li. Wa hamilaha, celui qui transporte li. Wa mahmoulatun ilayhi, et celui à qui il est destiné. Toute sa catégorie qui est mentionnée là, Jibril alayhi salam dit malédiction Allah subhanahu wa ta'ala les autres, les saban catégories du monde là. Une fois moi disais Maulana ici je Maulana ça vous connaissez, la drogue peut faire ravage dans les années 80. Ils ont trouvé une solution. Moi qui viens faire, il y a des boycotts des autres khatam qu'ils ont fait. Boycott des autres mariages. Qui l'a monnaie se peut donner du monde faire manger de khatam. Ils ont trouvé ça à l'époque là, maintenant pleine vie, alhamdulillah, vous êtes capable de trouver une belle amélioration. Allah son malédiction les autres. Jibril alayhi salam dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, fa immata wa hiya fil bat, celui qui meurt est dans son ventre et n'a khamr. Il piqué la veille, ils ont dit qu'il meurt encore dans son ventre. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, ma tamaitata fil jahiliya, il fait mort dans l'état jahalat. Qui veut dire jahalat? Avant que l'islam soit venu, c'est dans l'état jahalat. Banla tu peux faire tawaf dans l'état jahalat pas c'est l'islam. Je appelle un moment noir dans l'histoire de l'humanité. Tu peux faire tawaf Kaaba Tuni.
Zot type, un garçon il crie sur maman, tant que son papa vivait encore son maman, papa mort, il mort sur maman. Ça l'époque jahalat. Un dimoun qui consomme sakat de khamr, l'état il mort, ça encore dans son écho, il mort dans ça l'état là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam conseille il dit dans un hadith qui trouve dans Ahmad, hadith numéro 5117, il dit thalathatun qad harram Allahu alayhimul jannah. Allah subhanahu wa ta'ala fait jannat haram. Les trois catégories du monde. Trois catégories du monde, jannat haram les autres. Pénar li rentre dans jannat. Qui s'en là ça? Un là-dedans concerne sa causerie là. C'est mudminul khamr. Un celui, un du monde qui continuellement les prend, qui chose qui donne sous les ongles, qui chose khamr. Rasoul dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, Immata lahya Allahi lakabidul watan. C'est les mots, les pour joindre Allah dans l'état idolâtre. Veut dire, il peut adorer idole. Il est un coup kafir. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui consomme khamr, au jugement dernier, tout le monde pour finir connaît ça, un buvait à la boisson alcoolique, ça, un du monde qui consomme la drogue, khamr. Ban sahaba fin dire comment ban la pour connaître ya Rasulallah, il dit pas trois petites choses. Il dit premier, sophigia pour vin noir. Premier, sur figure pour une noire. Deuxième, sur la langue pour appendance qu'à côté sur l'estomac. Et troisième, la bave pour couler depuis dans la bouche. Et dans le hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire un dimoun qui consomme khamr dans sa dunya là, dans akhirat, Allah pour donner lui boire tuinatul khabal. Ban sahaba. Et ça dit, quand il boit une khabal dans l'enfer, man sahaba, pourtant arabe, sa première fois c'est un samoula. Je dis, ya Rasulallah, qui était ça tuinatul khabal? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, tuinatul khabal, c'est transpiration avec jipi, ban habitant jahannam, pour couler comme à l'arrière, pour ne pas dans beaucoup de bois. C'est lui qui consomme khamr. Abu Huraira radiyallahu anhu, Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu, dans un hadith qui trouve dans Bukhari, Sahih Bukhari, il dit quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam était dans Miraj, il est dans le Shari Baytul Muqaddas, s'arrêté là-bas, il dit Jibril alayhi salam, il vient, il présente des coupes, des tasses, dans un latina de gilet, dans un latina de vin. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin tous les deux, il fin choisir tas qui n'a gilet. Jibril alayhi salam dit alhamdulillah, il dit subhanallah. Ou fin choisir une chose qui est bon. Si on choisir sa tasse qui n'a divin là, ou on met dans perdition. Donc, qui nous fait comprendre ce qu'elle est? Allah, son malédiction, le ban qui consomme khamr. Rasoul sallam fin montrer ce dégoût pour ban dimoun qui consomme khamr. Et Jibril alayhi salam, ici, il fin montrer ce dégoût pour ban dimoun qui consomme khamr. Allah subhanahu wa ta'ala, il fin créer nous insan. Il y a des personnes d'autres qui lisent, qui connaissent le fonctionnement en l'éco humain. Quelque chose qui est bon, quelque chose qui n'est pas bon. Allah dit dans le Coran, dans Surah 2, Surah Baqarah, verset 172, il dit Ya ayyuhalladhina amanu, o ban qui fina min iman, min toy, il dit Koulou min toyibat, mange bon, quelque chose délicieux, quelque chose qui halal, qui pur, mange ça, quelque chose là. Quand un dimoun lui mange quelque chose halal, dès quelque chose arrivé, sur rouhaniyat, sur l'état spirituel dans lui, qui augmenté, avec son nouraniyat, dimoun dit, get ça. Là, le sophique il a nour qui fait un nour parce qu'il peut consommer halal. Et Allah fait montrer nous pas juste manger boire. Il fait montrer nous comment nous pouvons garder le corps fit. Il dit comme ça, nous donnons 5 fois namaz par jour. 5 namaz par jour. Quand on ajoute tous saban namaz ensemble, tout faraz, sunnat, nafil, wajib, on ajoute tout ensemble, il fait 48 rakat. Fajr, Zuhar, Asr, Maghrib, Isha. 48 rakat, on ajoute tout il fait. Un rakat, il a 2 sijda.
Si un dimanche il fait 5 namaz, 48 rakats, il fait 96 sijda. Vous connaissez, vous pouvez débouter là, nous tout préciser là. Nous pouvons respirer l'oxygène, mais seulement nous ne pouvons pas respirer un oxygène qui est vraiment pur. Quand l'oxygène pur là était, il est en bas. L'oxygène pur, il voyage en bas. Ban pompier pour dire quand la case prend du feu, jamais ou débouter de ça la case là où c'est au cas va asphyxier. Qui besoin faire? Besoin manger 4 pattes. Qui fait? Parce que l'oxygène pur, il voyage en bas. Allah subhanahu wa ta'ala, 96 fois par jour, les gens prend l'oxygène qui est pur. Maintenant, nous avons une solution. Comment pour sortir depuis le problème de la drogue? Numéro 1, dégager fait tauba. N'a pas croire encore il y a les temps. Et un garçon de pour lui, je raconte un événement, un garçon de pour lui, un jeune garçon, il drogué, il piquait, il pique héroïne. Quand il a fait ça, dans la cour abandonnée, seulement il y a une toilette là-dedans. Tous les jours, il fait ça. Un jour, il y a une mauvaise odeur. Ils ont fait une groupée, ils ont fait de sa toilette là, défonce sa toilette là, trouve sa garçon là, en dedans, il tombe. Il est dans position sijda. Quand il peut faire sijda, sur la bougie, sur seringue, sur héroïne, sur vinaigre, il fait sijda là. Ça petit là, qui peut croire. Et tu peux croire, je rentre pareil comme tous les jours, je prépare mon dose, je pique, je sorti, je vais l'amour trapli. Ban qui dans la drogue, ban qui dans la famille dans la drogue, al dire ban là. Faites tauba, renier quelque chose. Deuxième, vous connaissez, Allah subhanahu wa ta'ala, son rahmat beaucoup grand. D'ailleurs, le son arsh, le trône fin écrire inna rahmati ghalabat ghadabi, mon rahmat dépasse mon colère, mon rahmat dépasse mon colère. Allah subhanahu wa ta'ala avec tout ça injonction qu'il nous donne là, malgré ça on continue de droguer même, seulement pas désespéré, vin pleurer, vin demander oh Allah tiens-moi depuis ce problème là. Troisième petite chose pour sortir de ce problème de la drogue là, Allah donne nous musulmans un bouclier, un shield, un bouclier. Qui était ça? Namaz. Allah dit dans Surah 29, Surah An-Kabul, verset 45, il dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Certainement, namaz empêche vers l'immoralité et vers la mauvaise action. L'immoralité, on trouve une station pleine verre, un bouc, madame dit moi, un bouc, il montre un bâtiment, il dit que vous êtes le coup. Il tourne le bâtiment, 4e étage. Mon renseignement là-bas, qui n'arrivait, il film synthétique. L'infime synthétique. Mon frère, moi, arrête une minute pour expliquer synthétique là. Qui était ça la drogue synthétique? La drogue synthétique, vous connaissez, là où tu veux dire THC, dans le Gandien, il y a THC. Ban trafiquant la drogue, ils sont dans un laboratoire clandestin, ils sont dans un scientiste. Ils ont fait isoler ça THC là dans le laboratoire, ils ont fait préparer, ils ont fait arranger en forme synthétique dans le laboratoire. Là où le militaire, il y a un terrain de football synthétique. Quand on dit que on va l'herbe ça. On ne fait pas l'herbe ça, il a arrangé dans le laboratoire ça l'herbe là. Comme ça même, ça la drogue synthétique là, il fait dans le laboratoire. Soit il en forme la poudre, soit il en forme liquide. Mais pour mourir, il y a 3 pays ça sorti fini. La Chine, Thaïlande, Corée. Ça, ben là, il vient. Ben là, qu'ils ont fait ici, ils prennent un ticket de la poudre. Un ticket. La poudre, je vais mettre dans un récipient. Après, je vais mettre un solvant là-dedans. Solvant, veut dire qui est capable d'y qui se mettre là-dedans? Soit je vais mettre acétone, c'est qui madame servit pour tirer vernis, pour tirer teinture l'ozon, ou bien je vais mettre tinéa. Comment se contrôle les doigts? Qui chose je vais mettre là-dedans? La poudre, je vais mettre tinéa. Quand fini, diluez-le bien, mettez dans le sprayer. Quand fini, il y a un petit papier qui filme tabac. Prends n'importe qui feuille qui est dans la terre, n'importe qui quand on met 10 feuilles allumées. Soit on met feuille, soit on met la paille édité. Arrose l'eau là, après on met sprayer. Pesez l'eau là. Quand fini,
mettre sec, après arrose baïgon, qu'est-ce qui peut rentrer là-dedans? Chiner, dité, baïgon, la poudre synthétique. Après, avant fumer, avant il y a un produit qui s'appelle air freshener. Fait des gars bon parfum. Quand nous demandons qui donne fumer, moi je fume strawberry. Je veux dire parfum strawberry. Get tout ça là-dedans là, ça peut rentrer dans son écho. Ça Biden monte le 4e étage, nous autres l'école, il finit tombe dans l'immoralité. Mais quand on fait namaz empêche vers l'immoralité. Et dans le 5e, 4e, quelque chose qui faisait bien. Fréquentation. Guette bien, ça fait qu'une fréquentation. Et un proverbe arabe qui dit Anil mar illa tas'al. Si vous avez envie qu'on loin bail qui s'en là, on n'a pas besoin de demander qui s'en là ça. L'oli pas besoin de demander, qui besoin de demander? De dire fas'al an sahibihi. Al demander qui s'en là les fréquenter. Si vous connaissez qui s'en là les fréquenter, vous finissez connaître qui a été djimoun y était. Ban grand djimoun longtemps dit à te fréquenter, il te gagne. Peace. Un extra causé ça. Bon dimoun fréquente bon dimoun. Mauvais dimoun, il gagne frottement avec mauvais dimoun. 5e solution, nous besoin d'être dans la case, besoin d'être dialogue. Parents avec enfants. Parents, vous avez besoin de documenter un petit peu la drogue. Lire journal, quel est le problème de la drogue? Explique ça aux enfants-là. Nous besoin prendre compte nos enfants. Et nazis des façons pour combattre la drogue. Et nazis des façons. Un produit ça. On peut déborder un petit peu, un plus qui besoin. Un produit ça. Et un marché pour ça. Mais il existe des façons. Réduire l'offre, réduire la demande. Réduire l'offre, empêcher ça venir le marché. Ça n'est pas travail public ça. C'est travail de l'autorité, la police, douanier, empêcher ça rentrer. L'offre, empêche ça venir le marché. Empêche, mais du monde maltraite la police, l'autorité, mais public, qui sont responsabilités dans combattre la drogue. Combattre la drogue, elle la scène ça. Un maillon là-dedans, c'est l'autorité, c'est la police. Un maillon. Encore maillon dans les autres qui gagnent. Mais la société civile qui peut faire. Ban parents. Deuxième façon pour combattre la drogue, c'est diminuer la demande. Empêche les enfants là demander. Explique-les qui problème maintenant, empêche de demander. Ça c'est travail parent, travail masjid, travail mandil, travail de la société civile, de l'école, de professeur. Ça c'est le travail. 6e solution, ban parents. Vous mettez l'emphase là vis-à-vis d'un modèle. Ou bien créer dans la case un mahol, un environnement de digne. Faire namaz faraz dans masjid, sunnat avec nafil, ou faire dans la case. Créer sa mahol, dans l'environnement des dînes là. Si vous pouvez fumer, arrêtez de fumer. Et nos parents, il y a ces petits enfants à la cigarette. Mais si un jour, puis ça dit, pour que moi pas qui gagne là de mon prise de coups, qui viennent accro à un certain moment. Nous tout connaissons, et là, en novembre l'année dernière, la population du monde, il vient 8 milliards de monde. 8 milliards, 8 000 millions de monde. Là-dedans, presque 2 milliards musulmans. Encore population, le monde musulman. Le sac 4 du monde, un musulman actuellement. Ou prend tous, on met pile tout là-dedans, ou le rôder dans la journée. De ça, 1 milliard, 2 millions de musulmans qui sont là, on va le rôder. Moi, je peux dire 2, moi, je peux dire 1, on n'a pas pour gagner, qui consomme khinzir, qui consomme quoi? Qui fait? Parce qu'il y a un petit, il finit mettre un dégoût pour lui dans ces affaires-là. Mais qui fait dans nous la case, nous pas mettre même dégoût pour la drogue. Quand Piscine tombe dans la drogue, commence à faire blame game. Un tel pas bon, ça pas bon, là. Qui est responsabilité? Nous tout quand nous lisons l'histoire de Moussa alayhi salam, qui peut faire voyage avec roi Khizr. Nous tout connaissons l'histoire là, il trouve dans Surah 18, Surah Kahf. Quand Moussa alayhi salam arrive à une place ensemble avec Khizr, le temps il arrive là-bas, Khizr alayhi salam, Khizr alayhi salam construit un mirail qui peut grainer, un mirail qui peut tomber. Il remonte sa mirail là, tini. Moussa alayhi salam dit oh Khizr, mais qui fait te montre sa mirail là? Il dit tu connais, en bas sa mirail là il y a un trésor.
Un papa, il garde sa trésor là pour ses deux enfants, ses deux garçons. Il dit, papa l'en finit d'école, sa trésor là, les autres mamans aussi d'école des hauts fenêtres. Si Bandimoun trouve ça, Miraïla tombé, Bandimoun trouve ça sur cocaïne. Donc, on va rendre ça Miraïla pour protéger sa trésor là, les enfants là, quand c'est une grande, c'est pour gagner. Alia sur la kahaf, vous connaissez qui Allah dit pour sa papa là? Allah dit Wakana Abu Huma Solihan. Votre papa tient bon dimoun. Votre papa tient bon dimoun. Mais si nous venons bon dimoun, malgré nous l'intécal, Allah peut envoyer un kiken, Inch'Allah, pour protéger nos enfants, pour empêcher d'autres tomber dans la drogue. Mais si nous-mêmes, nous sommes mauvais musulmans. Ou avec un comportement musulman, Allah chemin. Quel comportement musulman il y a sur le tout qu'il peut conduire. Moi, pour élaborer, Inch'Allah, notre occasion de cause là. Une septième solution, reste loin avec ce qu'on appelle haram là. N'a pas justifié haram. Un garçon, un collègue musulman, vous allez te jouer le tour. Il dit, oui, je ne vais pas manger pour un casse là. Moi, je vais te faire. Il dit, haram ça. Il dit, moi, je ne vais pas manger pour un casse là. Je vais te faire. Il dit, moi, c'est sur les Nike. Il y a sur les morts, sur les Nike. Il y a sur les morts. Il n'est pas connu quand même qu'il n'y a pas de petites choses à faire ça là, les haram, sa petite, sa bougla, il peut justifier haram. Huitième solution, nous besoin dans le madrasa, régler notre fonctionnement. Mon Dieu, ça déjà dans le passé, mon dire ça. Appartient à un certain âge, 4e, 5e, besoin de nos enfants dans le madrasa et un module concernant la drogue. Nous, l'équipe, nous sommes capables de coup de main pour préparer ce module-là, pour préparer ce syllabus-là. Qui besoin explique ces enfants-là depuis petit. Et 9e solution, c'est servir de moyen que Allah subhanahu wa ta'ala nous montre. Et dans un centre de désintoxication. Al-Gaban centre, c'est dans la drogue, faire une cure de désintoxication et ou bien un médecin. Même un musulman, même un non-musulman médecin, un médecin non-musulman, pas fait rien, al-Getli suivre un traitement avec lui. N'a pas responsable même. Mes parents, pas faire ça là tous les jours, du monde de venir de voiture pleurer. D'autres enfants qui tombent dans la drogue. N'a pas fait une erreur, n'a pas battu un enfant qui tombe dans la drogue. Battre n'a pas une solution. Plutôt causer c'est une thérapie. Mon causerie termine la même. Pendant le cours de sa causerie là, on cause de 4 petites choses. Premièrement, on dit la drogue qui était ça. Deuxième, on dit qui fait du monde consomme la drogue. Troisième, on dit que l'islam dit concernant la drogue. Et quatrième, on cause qui va une solution pour capable de sortir de la drogue. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مصطفى جاني رحمة بلا وسلم بشفعي وسلم في
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الحشر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور أرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم